Ouais, c'est les gars, comment? Je suis ça, ok, c'est gâté encore, sortez-moi seulement. On dit Adamo Bistago et Johnny Pacheco ont quitté la RHDA pour rejoindre Laurent Gbagbo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter, partager la vidéo massivement. Très bien. Johnny ne peut pas faire une phrase sans insulter. En une phrase, il a dit imbécile et ignare. En une phrase. Et toute sa vidéo là, on va prendre une vidéo de 5 minutes, il aura 3 minutes d'injure. 3 minutes d'injure. Et le reste, il fait son one-man show. Moi, j'ai beaucoup écouté Johnny. Je n'ai pas été fan de Johnny comme les gens couraient pour aller le regarder. Parce que j'ai plus le temps d'écouter ses vidéos. Il ne touche pas le sujet comme il faut. Il insulte plus. Il crie plus. Tu ne sensibilises pas la jeunesse. Tu ne valorises pas les réalisations du Prado. Tu ne parles pas de l'avancement de la Côte d'Ivoire. Tu ne fais rien à pas injurer. C'est démodé ta façon de faire les directs. Souvent là, il faut aller sur les petits panels comme la nôtre comme ça. Essaie de copier un peu la nouveauté. Tu es has-been. Tu es has-been et tu resteras has-been. Ta façon de faire des directs là, Johnny, c'est démodé. Ça ne prend pas. Et tu viens de toi-même t'achever. Donc nous, on va t'accompagner. On continue d'écouter. Une personne qui ne peut pas prononcer une phrase sans injurer, c'est grave. Tu montres aux yeux du monde qui tu es. Nous, on te regarde. Alors, on écoute ça. C'est toi qui es émotionnel. C'est toi qui es émotionnel parce que tu fais attention au discours des biais des banques. D'accord? Et donc, ici, on veut occulter la vérité. Merci, Alice. Parce que, justement, voilà, on est agressé par ceux qu'on vient défendre. Mais au-delà de ton émotion, là, dont tu as fait preuve, je vais t'expliquer ceci. Je vais vous présenter ici une vidéo, puisque lui a dit tout à l'heure, il dit que ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a pris en charge les frais de transport des Miss qui vont venir dans notre pays, là. Quant à leur transport en Côte d'Ivoire, c'est la compagnie UTP qui est en partenariat, bien entendu, avec le ministère du Tourisme. Quant à leur hébergement, c'est Sofitel Hôtel d'Ivoire qui est en partenariat. Donc, elles sont venues gratuitement. Oui, elles sont venues gratuitement. UTP a décidé, bien entendu, de leur offrir gratuitement les transports, mettre du carburant gratuitement. Voilà, parce que c'est UTP. L'hôtel... Alors, moi, je voudrais poser une question à Johnny ici. Johnny, avant que tu viennes à Fernande, là, tu vivais dans une broussaille? Tu vivais avec les Maasai quelque part? Ou bien tu vivais dans la forêt Amazonie? Parce que pour une personne qui vivait en ville, là, tu as une drôle façon de réfléchir. Vous savez, famille, je vais vous dire une chose. On va continuer à l'écouter tout à l'heure. Je vais vous dire une chose. En matière de business, l'État que vous voyez là, un gouvernement, on le dirige comme on est en train de diriger un business. Oui. Quand on vous parle des accords diplomatiques, en réalité, ce sont des business. Un État se dirige comme on dirige un business. C'est-à-dire qu'un pays qui veut venir en partenariat avec toi, ce pays-là gagne et toi, le pays qui va en partenariat avec ce pays, tu gagnes également. C'est d'égal à égal. Personne ne doit sortir de là perdant. C'est pour ça qu'on parle des accords diplomatiques. Les accords diplomatiques arrangent les deux camps. Johnny te dit que tu es instruit. Hein? Toi, tu insultes toujours les gens. Tu es instruit. Mais on peut être instruit et être ignorant de cette façon. Ça me laisse à croire que toi, tu n'es pas né en ville. Tu es né d'un petit campement. De ton petit campement, tu es parti au FPI. Ils t'ont débarqué à la gendarmerie. Tu n'as même pas été digne de passer un concours comme les autres passent les concours pour avoir le diplôme pour accéder à la gendarmerie. Donc, je comprends mieux la nature de tes façons de fonctionner. Tu n'as aucun respect pour les femmes, tu n'as aucun respect pour les autres. Tu es dans une arrogance qui ne dit pas son nom. Et de surcroît, tu te lances des fleurs. Qui t'a donné cette autorisation de penser que toi, tu es meilleur que qui que ce soit? Johnny, toi, à l'époque, quand tu devenais ton Johnny, tu étais le seul qui faisait l'activisme. Mais regarde autour de toi. Autour de toi aujourd'hui, en 2024, regarde autour de toi. Tous les jours que Dieu fait, il y a une nouvelle génération qui te pose sa caméra.
Et la nouvelle génération crée un nouveau style, une nouvelle façon de faire des directs. Tu es has-been. Il faut aller te faire former. Parce que si tu n'étais pas has-been et que tu étais dans le moule, tu allais comprendre que ce que tu fais là, tu es tombé depuis fort longtemps. C'est ton nom qui te précédait. Johnny Pacheco, toi, tu étais déjà fini. Tu as été précédé par ton nom. Parce que quand tu faisais des directs, tu n'étais plus pertinent. Tu étais juste précédé par ton nom. Que certaines personnes avaient par rapport à quand on t'a connu au début. Nous, on n'a plus le temps de t'analyser. On a compris ton style. Donc, tu es là, tout le temps que tu as pu faire, quand tu étais encore au RHDP, tu passais ton temps à embrouiller les gens. Tu passais ton temps à boire en direct. Tu ouvres tes canettes, tu te tapes devant tout le monde, tu vas dans des grossièretés, on te pose des questions qui n'ont pas de sens, inutiles même à ta vie, tu exposais ta propre vie. Tu parlais même de ta sexualité en ligne. Johnny Pacheco, tu étais déjà fini. C'est parce que le RHDP, là, on t'avait adopté. Nous, là, on est reconnaissants chez nous. Et puis, on continue encore de te prendre. Maintenant, comme toi-même, tu as ouvert la porte, casse-toi. On va te déconstruire étape par étape. Moi, je t'ai dit ici hier, je t'ai dit que si tu sors sur le gouvernement du président Ouattara, sa gouvernance, tu sors sur le président Ouattara, je vais t'allumer. Et je vais courir avec ton âme. Et ça là, moi seul, je m'assois, je fais 12 heures de direct. Je ne me lève pas pour aller faire pipi. Je ne bois pas l'eau. Je ne mange pas. Ma voix ne se casse pas. Et puis, je suis droite dans mes bottes. Est-ce que toi, tu peux faire 12 heures de direct sans faire monter quelqu'un? Essaye. Si matin, là, on attend ta voix encore, là, on va changer mon nom. Je t'ai dit ici que si tu t'attaques au gouvernement du président Ouattara, je vais courir avec ton âme. De la façon j'ai couru avec Gbagbo pendant 2 mois. Là. Et puis tu venais te mettre en embuscade pour écouter ce que je faisais là. C'est comme ça que j'ai couru avec ton âme. T'inquiète pas. Allez, on y va en avance. On va continuer à l'écouter. Hein? Elle a décidé de leur donner gratuitement des chambres d'hôtel parce que c'est les Françaises. Oui, elles viennent en Côte d'Ivoire. Et Conseil a décidé de leur donner gratuitement parce que Conseil en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. Je m'inscris en faux sur tout ce qui a été dit. D'abord, suivez cette vidéo attentivement. Monsieur le ministre, votre collègue du tourisme et des loisirs ce matin affirmait que les 30 candidates de Miss France feront une visite officielle à Abidjan au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela peut apporter à la Côte d'Ivoire au moment où des enseignants grèvent perdent pour de l'argent? Voilà. Il a bien dit, votre collègue du transport a affirmé, c'est un journaliste, hein, il a écouté Sengui Fofana parler. Et maintenant, il interroge le collègue de Sengui Fofana qui est le porte-parole du gouvernement. Votre collègue du tourisme affirme que des Miss vont venir en Côte d'Ivoire sous le dos de l'État. Donc, normalement, pour le porte-parole du gouvernement, qui a une lucidité, une lumière sur cette affaire-là, qu'est-ce qu'il va dire? Automatiquement, il se doit de recadrer les journalistes. Vous dites non, 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 non. Ce n'est pas pris en compte. On va aller lire l'article après cette vidéo. Parce qu'il a une deuxième vidéo qu'on va encore écouter. Écoutez ici ce que le porte-parole du gouvernement va dire. Nous suivons. Merci, monsieur le ministre. Après, un pays, c'est un tout. Vous parlez d'enseignants qui grèvent, mais je vous ai donné les chiffres. 50% dans le secondaire, 20% donc au niveau du primaire. C'est ceux qui font la grève. Maintenant, un pays, c'est un tout. Moi, je me félicite de cette annonce du ministre du tourisme, parce que ça montre que notre pays est un pays stable, est un pays accueillant, est un pays dynamique, est un pays qui peut recevoir, et nous l'avons démontré lors de la CAN, notre sens de l'hospitalité. D'accord. Donc, il est en train de vous dire en clair que le fait que la Côte d'Ivoire paye le transport de ces Miss-là, ça prouve que la Côte d'Ivoire est un pays qui est stable. Un pays qui est... Alors, voilà où, Johnny, tu as toujours été nul. Je te l'ai dit tout à l'heure, Johnny Pacheco. C'est ton nom qui te précédait. C'est-à-dire que à l'époque, là, tu fus l'un des premiers activistes politiques. C'est ce nom-là qui te précède. Sinon, tu es fini il y a longtemps. Parce que ta voix ne porte plus.
Tu n'arrivais pas à captiver du monde. Le monde que toi, tu captivais sur les réseaux sociaux. Là. Quand tu as été te présenter comme mère, c'est là qu'on devait voir ta force de frappe. Parce que les gens, il ne faut pas confondre des gens qui s'ennuient chez eux, d'autres qui ont les petits gourmets, d'autres qui sont là-bas, les enfants les fatiguent, qui sont stressés, qui tombent sur un Johnny qui est en train de faire son show d'injure et que la personne vient aller se déstresser en t'écoutant avec des personnes qui vont aller te voter. C'est ça la différence. En réalité, tu es un faiseur de one-man show. Parce qu'en aucun cas, dans tes directs, en aucun cas, dans tes propos quand tu es en direct, moi, Christelle, j'ai vu que toi, tu as fait une sensibilisation à la jeunesse ivoirienne. Et que tu leur as demandé de suivre le droit chemin, d'aller à l'école, de ne pas suivre le mauvais chemin, de se donner cette possibilité de travailler bien pour pouvoir représenter dignement les pays qui est la Côte d'Ivoire en tant que le futur cadre de la Côte d'Ivoire. On t'a jamais entendu cela. Tu es celui-là qui a envoyé le merconier sur les réseaux sociaux. Et le merconier que tu as envoyé là, c'est une injure. Ça ne valorise pas la Côte d'Ivoire. Et ça ne cultive pas, ça n'aide pas à cultiver la nouvelle génération. Ça ne sensibilise pas. Ça n'appelle pas à la conscientisation. Donc, tu as toujours été nul pour moi. C'est pour ça que je n'allais pas sur tes directs. Qui peut dire ici qui me voyait sur les directs de Johnny Pacheco? Est-ce que vous m'avez déjà vu sur les directs de Johnny Pacheco? Parce que moi, par moment, j'ai tombé sur ces directs, j'ai écouté ces directs et j'ai trouvé que c'était que de la grossièreté. Ton nom qui t'avait précédé, c'est ce qui faisait que quand tu étais en direct, il y a des personnes qui allaient t'écouter, des personnes qui étaient stressées, les personnes qui étaient au boulot pour perdre du temps, ils pouvaient mettre les écouteurs dans les oreilles et puis ils t'écoutent. Ils ne partaient pas t'écouter parce que tu étais pertinent. Ils ne partaient pas t'écouter parce que toi, tu sensibilisais. Ils ne partaient pas t'écouter parce que tu avais quelque chose de bon à apporter à la jeunesse ivoirienne. Tu étais nul et inutile et nuisible. Et tu l'es d'ailleurs. Tu ne t'assumes pas. Et de surcroît, tu es un traître. En plus, tu es un traître. En plus de ta grossièreté. Et en plus d'être traître, tu es un vendu. En plus d'être vendu, tu es un intéressé. Tu ne peux rien apporter à la jeunesse ivoirienne. Et tu ne peux rien apporter au RHDP. Donc, le fait est que toi-même, tu as pris cette solution de dégager du RHDP. Bon vent à toi. Mais quand tu veux partir, il faut partir tranquillement. Tu veux être neutre. Nous, on a compris. Le RHDP n'est pas allé vers toi. C'est toi qui es venu au RHDP. Donc, si tu veux partir, là, tu t'en vas dans le calme. Tu es libre d'aller dans n'importe quel parti politique que tu souhaites aller. Mais ne cherche pas à semer un trouble. On sait déjà que tu es déjà parti chez les Kibafori. Ou bien tu n'es pas parti chez Kibafori. On sait que tu es parti là-bas. N'est-ce pas? Donc le fait que tu sois parti là-bas, là, il faut rester là-bas tranquillement. Pourquoi tu vas sortir pour parler à un responsable tel que le ministre du Tourisme? Quand tu t'apprends aux institutions de l'État, tu t'apprends au président Alassane Ouattara. Et quand tu t'apprends au président Alassane Draman Ouattara, tu me verras sur ton chemin. Parce que tu es en train de t'apprendre à l'institution de l'État. Le ministre du Tourisme, là, le tourisme, là, fait partie du gouvernement en place. Ça fait partie de l'institution de l'État. Nous allons continuer à écouter le petit bout de ta vidéo insignifiante, ton direct insignifiant que tu as fait avant d'aller lire l'article. On va démontrer ici, par A plus B, que tu es un mythomane avéré. On va démontrer. C'est dans toi-même tes propres dits, hein. Toi, tu penses que tu étais le seul activiste au RHDP qui pouvait faire les choses. Johnny, tu es has-been. Il faut te réveiller. Nous autres, là, les petits qui sont venus là, on est plus tranchant que toi. C'est parce que il n'y a pas un vendu qui s'est montré. C'est pour ça qu'on attaquait l'opposition.
tu vas lire l'heure. Toi-même, tu auras le temps de constater. Tu m'as suivi à plusieurs reprises. Tu as dit déjà à quelqu'un que celle-là, c'est une future double Johnny qui est là. Toi-même, tu l'as déjà dit à quelqu'un qui me l'a déjà dit. Ça veut dire que tu as pris le temps de m'observer. Faut pas penser que, comme on attaquait l'opposition, cela veut dire que nous, on ne peut pas faire face à un traître qui vient s'apprendre au gouvernement ou au président Ouattara. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil. On va continuer à écouter la fin de sa petite vidéo insignifiante et nous allons aller lire l'article. Il dit que les Miss sont arrivés en Côte d'Ivoire gratuitement, sans rien, et que l'État ivoirien a déboursé tous les sous spécialement pour accueillir les Miss. Et il dit aussi que le ministre du Tourisme, qui est Sendou Fofana, a demandé à avoir un budget à l'Assemblée nationale pour pouvoir accueillir l'arrivée de ces Miss-là à titre gratuit. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. Johnny, à partir de ce direct-là, d'aujourd'hui que je fais, tu vas bien te documenter avant de t'asseoir pour parler du gouvernement en place dorénavant. Parce que c'est une leçon que je t'envoie. Tu vas apprendre à te documenter. Parce que Abidjan.net, où tu allais prendre ton article et tu t'es assis pour montrer là, ça c'est du bluffing. Abidjan.net n'est pas une source fiable. Moi ici j'ai le journal Le Monde. Le Monde qui détaille tout par A plus A, A plus B. Et Le Monde est un journal français. Et ce sont les Français qui en parlent. On va y aller. On finit d'écouter ça. Hospitalier, etc., etc. On peut payer le transport des gens. On peut payer le transport des gens. Et pourtant, il y a des gens qui n'attendent que ne serait-ce que 1 million de francs CFA, voire même 2 millions pour commencer une activité en Côte d'Ivoire. Mais on peut payer le transport de Miss Côte d'Ivoire. Et on envoie des labins là qui viennent. Non, c'est faux. C'est UTB qui a décidé de les prendre en charge pour les déplacements. C'est Conseil. C'est faux, frère. Sur la question des conseils, le partenariat que le Conseil a signé avec 5 institutions de la République ivoirienne, ça n'a jamais fait mention de ce qu'ils allaient prendre en charge totalement les frais de transport de qui que ce soit. C'est faux. Démontrez-nous le contraire ici. C'est faux. Le Conseil a dit simplement que pour tous les membres du Sénat et leurs familles, les membres de l'Assemblée nationale et leurs familles, les membres du gouvernement et leurs familles, etc., le Conseil allait réduire, bien entendu, les prix des billets afin de permettre à toutes ces familles-là, à tous ces élus, à tous ces responsables. Bon, au début de la vidéo, toi seul, tu as eu 2 paroles différentes. Tu dis que le ministre a payé l'arrivée de 30 Miss, de 30 candidates et leur équipe à titre gratuit, logés par Sofitel, UTB les prend en charge, nourris, blanchis par les frais du gouvernement ivoirien. Maintenant, tu es en train de nous dire encore que Coxet a fait une reddition. Une reddition de les frais de voyage. Mais pourquoi tu fais ça, Johnny? Qui te livre même? Qui te livre? Qui te livre? Toi seul, tu te bats contre toi seul, tu fais ton direct et puis tu te bats. Tu te bats contre Johnny. Johnny se bat contre Johnny. C'est ce que tu nous sers, hein? Johnny se bat contre Johnny. C'est-à-dire que Johnny se bat contre Johnny. C'est à ce qu'on assiste en fait. Tu te bats avec personne. Johnny se bat avec Johnny. C'est-à-dire que toi tu nous dis, le ministre du tourisme allait demander à déposer son